Yo 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 les boys, alors nouvelle analyse sur le DAX, nouveau trade recap. Alors celui-là je suis pas rentré dedans, exceptionnellement, parce que vous allez voir pourquoi j'attendais que ça revienne à peine un petit peu plus haut, mais je trouvais quand même intéressant de vous partager l'analyse parce que ce matin c'était un peu compliqué et, euh, et j'ai envie de vous montrer ça tout de suite, avant que quelqu'un dise quoi que ce soit, etc. Tac, donc là c'est mon canal. Je l'avais partagé directement l'analyse à 8h34. Vous voyez, analyse du jour, tendance haussière bien définie avec création de liquidité sur le fair value gap H4 haussier, mais le prix sur un gros OBH4 avec le high de vendredi, deux scénarios possibles. Je l'écris et c'est à 8h34, donc je mens pas. Si à l'ouverture à 9h on liquide en haut, je chercherai à vendre après la liquidation du high de vendredi. C'est tout ce que vous avez besoin de retenir. Regardez ce qui s'est passé. La bougie de 9h, c'est juste pour vous montrer que ça je l'avais prédit, que je fais pas la méthode de la veille, etc. Mais que je vous montre bien que ce que j'ai fait. Bougie de 9h, vraiment magnifiquement haussière. On est venu liquider tout ces high ici. Vous voyez que ici on avait un high important, on a un high important. Autre chose, on a liquidé le high ici de la veille. Regardez que on voit, si on clôture dedans aujourd'hui, ça montre vraiment un sweep magnifique. Et donc dites-vous que toute cette mèche là, je l'ai entre guillemets anticipé. On a également liquidé ce high là. On est revenu aussi quelque chose d'important sur, on le verra mieux en H4, sur ce bloc de contrat ici, donc cet order block qui est le dernier mouvement haussier avant le mouvement baissier de toute cette chute. Vous voyez qu'on l'a très bien respecté. Pareil pour, si je vous montre, on a un gap, un fair value gap en H1. Bon là il n'a pas été respecté, mais en H4 il a été respecté. Ah ben on a fait un nouveau TP. Ce trade là il est magnifique aujourd'hui, franchement. Je suis un peu deg de pas être dedans, mais quand vous n'êtes pas dedans dans un trade, c'est pas grave, faut être content. L'analyse elle est très très bonne quand même. Donc là maintenant je vais vous faire l'analyse. Donc on a liquidé ça. À 9h j'ai vu qu'on allait être vraiment haussier. Pourquoi? Parce que, enfin, on allait être haussier, du moins jusqu'à que j'ai mes confirmations baissières. Parce que vous voyez que la bougie, ça, c'est la bougie d'ouverture. Et après, on a fait que d'être haussier, sans confirmation pour vendre. Donc, je savais qu'à partir de là, on allait liquider plus haut. On allait au moins liquider ce high là et peut-être lui. Et donc, une fois qu'on a liquidé lui, c'était une grosse confirmation que on allait potentiellement être plutôt baissier du coup, ensuite pour la journée. Donc, ce que j'ai attendu tout simplement, c'est que on vienne plus haut, on vienne plus haut, on vienne plus haut. En H1, nouvelle bougie, nouvelle ouverture, tu vois que on a liquidé ici pour, on a sweep ce high en fait, on a également sweep ce high en M15, on a également sweep ce high en M5, on a tout sweep, donc là c'est magnifique. Tu peux voir qu'en M5 on avait aussi une sorte de trendline, bon je les traite pas mais tu vois bien que ça montre que les acheteurs ont la force, et à partir de ce moment là, bam, on a les vendeurs qui reprennent la force, on a également une cassure de la structure. Tu peux voir qu'on faisait à chaque fois des plus bas de plus en plus haut, des plus de plus en plus haut. Et ce lot a été cassé, bam. Et ça m'a donné une grosse indication. C'est pour ça que je voulais rentrer à la vente. De plus, qu'est-ce qu'on a eu? On avait un fair value gap aussi en M1, ici. Ça c'est une confirmation que j'attends, qu'on a renversé. Ok. Donc ça c'est mon premier détail. Je savais que là, on allait être baissier. Il me manquait la confirmation ultime. C'était que formation d'un fair value gap normal, donc fair value gap classique, dans le sens de la structure ici et qu'on revient dedans. Tu peux voir que ici, j'avais déjà mis mon stop loss, j'avais déjà tout mis, j'étais prêt à appuyer sur le bouton, mais à ce moment-là, tu vois que les moyennes mobiles, elles étaient à ce niveau-là. Comme là, la bougie à la clôture ici, les moyennes mobiles se sont retrouvées plus basses, mais les moyennes mobiles, elles étaient, je crois, à peu près à ce niveau-là. Ok, peut-être à peine un peu plus bas, elles étaient comme ça. Donc je voulais vraiment attendre que le prix revienne les toucher, qui correspond à peu près aux 50% de ce gap, pour ensuite aller à la baisse. Et tu peux voir que la bougie a magnifiquement bien rejeté. Et quand j'ai vu ce beau rejet, je me suis dit, allez, c'est parti sans moi. Tu peux voir ensuite qu'on a eu le croisement de la moyenne mobile 9 et 21 que j'adore. Donc là, vraiment, je savais qu'on allait être magnifiquement bien baissier. J'attendais du coup des pullbacks sur des fair value gap pour pouvoir re-rentrer. Ici, on n'est jamais revenu dessus, tu peux le voir. Ici, j'avais lui qui était magnifique parce qu'on avait le croisement aussi en 2 minutes. On n'est jamais revenu. Et à partir de là, comme on a touché mon TP1, ben, je considère que du moment où on a touché mon TP1, c'est que je considère qu'à partir de ce niveau-là, le prix peut se retourner parce que je crois que c'est un fair value gap en M15. Tu peux, ouais, voilà ici. Donc, je considérais qu'à partir de ce moment-là, mes TP ils sont à chaque fois dans des zones de liquidité où le prix peut se retourner. Donc, il n'y a aucun intérêt à ce que je rentre maintenant, sachant que si j'étais dans la position ici, j'aurais pris mon TP1 et je me serais mis à BE. Ok. Même si ensuite tu peux voir que le prix a très bien réagi, regarde, c'est incroyable. Je pense qu'on peut vraiment aller beaucoup beaucoup plus bas. On a des lots ici. Bon, là on est sur un fair value gap H1, donc le prix peut se retourner ici. C'est pour ça qu'il y a aussi un TP là. Il y a un TP là parce que c'est un lot important et un TP ici. Un lot en H4. Ok. Et donc tu peux voir que là on est déjà sur un ratio de. On a déjà touché le ratio de 7. Tu peux voir ici, on a déjà touché le ratio de plus de 7. C'est incroyable. Ratio de 7 en à peine. Tac. En à peine 25 minutes. Ok. Donc
Et tu peux voir que ça, je l'ai partagé sur mon Discord gratuit, tu le retrouveras en description. Mais voilà, magnifique trade. Je voulais quand même vous le partager, même si je suis pas dans la position. À partir de maintenant, je vous partagerai que les trades où je suis dedans. Mais lui, il était quand même intéressant de vous le partager. Et vous pouvez voir que quasiment tous les jours, c'est la même chose. 10 heures quasiment, entre 9h30 et 10h, retournement, ça part, on prend la liquidité, on sweep et on part dans l'autre sens. C'est tout le temps la même chose. Donc voilà, sur ce, on se retrouve prochainement, les prochains jours, sûrement demain, pour nouvelle analyse sur DAX, nouveau trade recap. Allez, ciao.